Donc, vous savez que c'est un cours sur la paracha. On a une paracha hyper riche. L'enjeu avec ces parachutes, c'est de trouver quoi élaguer. Il y a tellement de choses incroyables, c'est partout comme ça dans la Torah, mais ce sont des parachutes qu'on a plus apprises que d'autres. Et donc, il y a surtout des jalons, des fondements assez essentiels de la Torah. Et on va donc essayer d'attraper une idée par rapport au personnage de Avraham Avinu. Je m'inspire ici d'une étude géniale qui a été faite par Rav David Forman, c'est un contemporain américain, qui a mis en place une méthodologie d'approche de la Bible qui est inédite et tellement forte qu'elle abreuve maintenant une centaine de lycées juifs orthodoxes aux États-Unis. C'est une méthode qu'on est en train petit à petit de mettre en place même en France. On aimerait arroser les lycées comme Yavne, Maïmo, ainsi de suite. Donc vous avez un petit peu le génie de son approche. Il ne fait que dévoiler ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a rien de catapulté. C'est tout simplement une lecture tout à fait pertinente de la Torah. Alors, première des choses, la paracha de l'Echlecha commence par cet appel d'Hachem. Vayomer Hachem al Avram lech lecha miartzecha. Pars pour toi de ton pays, ou mimolatecha, de ta ville natale, ou mibet avicha, de la maison de ton père, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Ve'esecha le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple, va'avarecha va'gadele Hashemecha, ve'ye beracha. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. Hachem interpelle Avraham à l'âge de 75 ans. Avraham a construit un véritable empire au niveau fan club. C'est une personne accomplie, il a découvert Hachem, et c'est la première fois que Hachem lui parle. Il y a une révélation divine. Et la question qui est posée par les commentateurs est la suivante. Avraham surgit de nulle part. On t'a pas dit, tu vois, Avraham, c'était une personne hyper sincère, hyper gentille, donc du coup Hachem il se dit, waouh, j'ai un bonhomme qui en vaut la peine, on va le choisir pour créer une destinée. Avraham, ce qui gêne ici dans le texte, et d'ailleurs dans tous les Talmuds de Torah à chaque fois qu'on étudie le Chumash, on commence toujours à Lech Lecha. Et Lech Lecha, ça commence par un appel du bon Dieu. On aurait dit presque qu'Avraham a été visité par la grâce. À Mavdil, type Jeanne d'Arc. Voilà, il a été visité par la grâce et d'un coup, il se découvre une destinée. Et ça, c'est gênant parce que toujours dans l'histoire juive, pour pouvoir pénétrer l'histoire, tu es obligé d'avoir un CV. C'est quoi le CV? C'est quoi la grande école? C'est être ce qu'on appelle un tzaddik. Or, nulle part n'est mentionné ici parce qu'Avraham était un tzaddik. Par exemple, je vous ai marqué, donc, le passage était en gris, et je vous ai marqué les versets qui précèdent ce passage en gris. Lorsqu'on te présente le personnage de Noir, le dernier tzaddik qu'on a quitté, le texte dit « Elle est Tolot Noir », on va te parler de qui est Noir. Tu sais qui est Noir? Quelle est sa généalogie? Tu fais c'est qui est-ce? C'est un homme qui est tzaddik, qui est tamim, qui est intègre. Tzaddik, c'est un juste, un intègre. Et à Elohim et à Noir, il se conduisait selon Dieu. Ça veut dire, tu as un bonhomme qui est tip-top dans ses comportements. Il est grand, il est intègre, il est tout ce que tu veux. Donc du coup, Hachem me dit, tu sais quoi, ben, c'est super. Tu as la tête de l'emploi, ouais, tu as le bon CV, tu intègres l'histoire et donc tu vas construire sa tâche. Ça veut dire systématiquement, il faut un minimum de compétences pour pouvoir pénétrer l'histoire. Ouais. On le voit bien dans le monde politique, tout le monde s'insurge, il se pose des questions sur Donald Trump, ouais, en se disant mais je comprends pas, il sort même pas de Harvard ou de Berkeley ou je ne sais quoi, ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire dans la politique? Ouais. En France, ouais. Pour être un petit peu dans le top 10 des personnages politiques, tu es obligé de passer par l'ENA, par Polytechnique. Ouais, quelques-uns échappent, il y a Sarkozy qui a échappé, Mitterrand a échappé, mais en général, ouais, 95-10% des personnes, tu les pioches à l'ENA. Ça veut dire, il y a une sorte de notion de compétence, une notion de compétence intellectuelle, à partir de laquelle tu pourras avoir un job. Pareil pour le monde de la tzidkout, c'est la même chose. Ouais. Donc là, on a une question essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu interpelle Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait spécialement? Alors, on pourrait nous répondre, on connaît des histoires sur Abraham, on a appris au Talmud Torah des choses. Qu'est-ce qu'on a appris sur Abraham de grandiose dans sa jeunesse? Si tu me permets de répondre, Ouais. je dirais qu'Abraham, un mot, c'est le vrai. Mais avant, ça veut dire... Avant sa générosité de devancer les... On va le voir après ça. Mais avant l'appel d'Hachem, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a recherché Dieu. Il a recherché Dieu comment? En cherchant la vérité. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécifique chez lui? Il a brisé des idoles. Son père était marchand d'idoles. Il est allé, il a foutu la panique dans son hangar. Et non seulement donc il a montré qu'il allait à rebours de la société, donc il se marque par rapport à la société,
Mais qui plus est, et ça c'est le point le plus essentiel à attraper, il va être vendu par son père à la Gestapo de l'époque, Nimrod, parce que j'ai un fils qui est activiste, qui va à rebours de ce que tu crois, Nimrod. Et il vend son fils, et qu'est-ce que fait Nimrod? Il dit très simple à Avram, regarde, t'arrêtes tes lourdeurs là. Ouais. Je suis d'accord avec toi que Dieu a créé le monde. Je suis d'accord avec toi. Mais depuis qu'il a créé le monde, il s'est retiré. Il a laissé la location-gérance du monde à nous, les hommes. Alors ça arrange Nimrod parce que si je dis que Hachem a laissé les gens se dépatouiller, c'est pratique. C'est la raison du plus fort qui sera toujours la meilleure. Nimrod étant le plus fort, il pourra asseoir son parc immobilier. C'est des notions géopolitiques qui sont là. Maintenant, tu as un Gugus qui arrive, qui s'appelle Abraham, qui dit non, pas du tout. Hachem, non seulement il crée le monde, mais en plus il interfère. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans que Hachem décide qu'il pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des comptes à rendre avec lui. Ça veut dire que ce qui se passe, si je suis sur une terre, c'est parce qu'il a bien voulu. Donc la vie n'est pas une question d'autorité, une question de force, mais une question de mérite. C'est une méritocratie. Et donc ça chamboule totalement les données, donc il faut à tout prix abattre Abraham. Donc il dit c'est très simple, soit Tchaddik, soit la fournaise ardente. Réponse d'Abraham, pas de souci, fournaise ardente. Il va jusqu'au bout. Naisse incroyable, miracle incroyable, il est sauvé. Donc si tu cherches un CV d'Abraham, tu as plusieurs pistes. Rien n'est mentionné dans la Torah. Et ce qui est oui mentionné, ce sont les versets qui précèdent. Vous avez donc versets numéro 27, 28, 29, 30, 31, 5 versets, qui sont la fin de la parashat Noach, juste avant la Fecha. Et c'est là qu'on va essayer de décortiquer le CV d'Abraham. Ouais. La grande école d'Abraham, il faut la trouver que dans ces 5 versets. Maintenant, vous allez voir, c'est spectaculaire, parce qu'il n'y a justement rien de spectaculaire. Voilà ce qui est marqué dans ces 5 versets. Voici les générations de Térar. Térar engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc on a un père qui s'appelle Térar, le père d'Abraham, qui a 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Ouais, donc on te donne la généalogie d'un des fils. Maintenant, Haran mourut du vivant de Tarar, son père, dans le pays natal à Ur-Kasdim. Donc le pauvre Haran, il a assisté à la mort de son fils. Il faut les boules. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham avait comme nom Sarah, et celle de Nachor, Milka, fille de Haran, le père de Milka et de Iska. Très simplement, je vous rappelle, on a un père qui s'appelle Térar. Il a 3 fils. Il y en a un qui meurt. Ouais, qui meurt. Qui avait déjà un fils, Lot, et 2 filles. Une qui s'appelle Sarai, l'autre qui s'appelle Milka. Maintenant, à la mort de Haran, juste après, nous dit le texte, les 2 autres frères de Haran prennent pour épouse leur nièce, les filles de Haran. Vous me suivez ou pas? Térar, le père, 3 fils. Il y en a un qui meurt, qui a laissé un fils et 2 filles. Ces 2 filles vont se marier avec les 2 oncles, les 2 frères de Haran, qui sont Avram et Nachor. Vous le lisez dans le verset, regardez. Verset numéro 29, Avram et Nachor se marièrent. La femme d'Avram avait pour nom Sarai, et celle de Nachor, Milka, fille de Haran, le père de Milka et de Iska. Ok? Accessoirement, je ne rentre pas dans le calcul, un peu complexe. Sarai, c'est Iska. En fait, il y a 2 prénoms pour la même personne. En 2 mots, dit le Maharal, Sarah va avoir 3 identités. La première, elle s'appelle Iska en tant que prénom de jeune fille. Elle a une réalité en tant que jeune fille. Ensuite, elle va avoir une réalité en tant qu'épouse, Sarai, ma princesse. Et après, elle aura une réalité en tant que mère, Sarah. C'est l'évolution d'une femme. Ouais, elle commence par être jeune fille, ensuite épouse, et ensuite... Et ce sont 3 dimensions chez la même personne. Et ces 3 dimensions doivent tôt ou tard, comment dire, arriver à leur... pardon? Oui, à être une, ouais. En fait, on est le produit de tout ce qu'on a été dans sa vie. C'est un petit peu ce qui se passe chez Iska maintenant. Ça, c'est ce qui se passe ici au niveau d'Abraham. Ouais. Donc, je répète, la mort d'un fils qui laisse 2 filles orphelines, qui vont, elles, se marier avec les 2 frères qui étaient présents, c'est Abraham et Nachor. Je continue le texte, et au niveau donc de ce qui est marqué. Alors, rapidement pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit sur Abraham. Je continue rapidement. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Le texte continue. Terach emmena Avram son fils, Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai sa bru, épouse d'Avram son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur-Kasdim pour se rendre au pays de Canaan, allèrent jusqu'à Haran et s'y installèrent. Voilà ce qu'on nous a dit sur Abraham. Abraham en 2 mots. Il est issu d'une histoire de 3 frères, avec une tragédie d'un frère qui meurt,
du vivant du père. Abraham se marie avec sa nièce. Son frère se marie aussi avec sa nièce. Le texte nous précise qu'il a une femme stérile. Et le texte continue en disant qu'ils vont se faire un déplacement géographique de Ur-Kasdim vers Haran. Et c'est à Haran que Abraham va être visité par Hachem. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé dans le CV d'Abraham. C'est-à-dire, le CV d'Abraham, c'est l'histoire du commun des mortels. Il n'y a rien de folichon. C'est le bof, quoi. Ouais, tous les bofs du monde entier se marient, se déplacent de population. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tu vois qu'il est tzaddik. Ouais. C'est-à-dire, le CV que te présente la Torah est un CV qui est vide. Alors que tu as plein de choses à dire. Tu aurais pu très bien dire qu'il était, il a fait une révolution à l'intérieur de la maison. Il est presque tué pour bon Dieu. Pourquoi c'est pas marqué? Ça, c'est la question essentielle à attraper. Maintenant, on va revisiter les versets, les redécouvrir, et poser les questions qui méritent d'être posées de façon à arriver à la trame essentielle qui est marquée. Donc, au bout du compte, on va se rendre compte que dans ce qui est marqué dans ces 5 versets, c'est grandiose. On va le démontrer, on va le découvrir. Alors, je reprends les versets, donc nous dit le texte. Terah donc a 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran, et le texte nous dit, verset numéro 8, Vayamot Haran alpene Terah. Haran est mort, alpéné sur la face de son père. C'est quoi sur la face de son père? Ils ne sont pas morts bras dans les bras. Ils ne sont pas morts bras dans les bras, sur la face. Ça veut dire sur la face. Alpéné, ça veut dire du vivant, mais ça veut dire aussi alpéné, mi-péné. C'est quoi mi-péné? À cause de. Alpéné rappelle mi-péné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à cause de son père qu'il est mort. C'est-à-dire que son père, le tragique, c'est pas qu'il est mort, c'est que son père qui l'a vendu. Au même titre qu'il a vendu Abraham, Abraham a été condamné à se jeter dans la fournaise ardente. Il s'est jeté. Haran a vu ça, il a dit oh, ok, ça marche. Alors moi, si je me jette, je suis d'accord avec Abraham. Et là, il a brûlé le pauvre. Donc tout ça, c'est à cause de la vente de Terah. Alpéné veut dire sur la. Maintenant, je continue. Le texte dit verset numéro 2 Abraham et Nachor se marièrent. Alors, c'est mal traduit en français. J'aurais dû la corriger. Le texte en hébreu dit la chose suivante Vaikar Abraham ve Nachor la em nashim. Littéralement. Abraham et Nachor a pris des femmes. Je répète, Abraham et Nachor a pris des femmes. Qu'est-ce qui cloche? Pardon? Le singulier. On aurait dû avoir Vaikrou. Ils ont pris. Ça se conjugue. Donc, la première des questions à poser, c'est pourquoi on conjugue au singulier Abraham et Nachor. Primo. Maintenant, Shem Eshet Abraham, Sarai, et Shem Eshet Nachor, Milka. Une s'appelle Sarai, Milka, bon, très bien, ils auraient pu s'appeler Berthe et Cunégonde, ça ne me gêne pas. Ouais. Bataran, fille de Haran, Avi Milka, Avi Iska, qui est le père de Avi de Milka et le père de Iska. On est bon ou pas? Maintenant, ok, bon, c'est un mariage, Mazal Tov. Efshalagid Mazal Tov, on va dire Mazal Tov, ouais. Magnifique. Regardez ce qui arrive ici. Vatei Sarai Akara El Navlad. Sarai était stérile, elle n'avait point de matrice. Non, de vous à moi, c'est une façon de présenter une femme. Mais c'est honteux. Quand tu présentes Noir, tu dis, c'est Noir, c'est un tzaddik, un intègre. La première chose que tu dis sur Sarah, la seule chose que tu as à dire, c'est que c'est une femme stérile. C'est horrible. Mais c'est horrible. Vous imaginez un petit peu? C'est la seule chose que ça te rappelle. Tu dis, Sarah, ouais. Ah ouais, Sarah, ouais. Femme stérile. Comme quelqu'un dirait, ah ouais, Sarah, ouais. Le laidron, quoi. C'est la même chose. C'est horrible. C'est incroyable, cette chute, elle est incroyable. C'est pas une carte d'identité d'être stérile. Pardon. Pourquoi, au quel moment il y a écrit Abraham qui s'est marié avec Iska? Vatika, non. Vatika, Abraham, Nashim, Shem et Shet Abraham, la femme de. Ah, ok. Alors, oui, parce qu'en fait, Sarai, c'est Iska. C'est un petit calcul qu'il faut faire. C'est pour ça qu'en fait, on ne va pas l'enseigner au Talmud Torah, parce qu'au Talmud Torah, ils vont y voir que du feu. C'est complexe, ouais. C'est un calcul à faire, parce qu'on a dit qu'il s'est marié avec la fille de Haran. Oui, c'est ça. Et Haran est le père de Iska et de Milka. Et Sarai. Alors, c'est la même que Iska. Sarai, c'est Iska. Oui, Sarai, c'est Iska. Voilà. Mais On le déduit. À aucun moment, il dit Abraham s'est marié avec Iska. Voilà. Exactement, c'est avec Sarai. Avec Sarai. Maintenant, c'est intéressant, très bonne remarque. Oh. Samuel, il y a une fille ici, là. Ici. Désolé. Voilà, Samuel, c'est lui qui est le boss de ce cours. Voilà, c'est lui qu'il faut remercier. Donc, c'est intéressant.
On aurait pu l'appeler Iska. Il se marie avec Sarai. Sarai veut dire quoi en hébreu? C'est quoi la racine de Sarai? Sar qui veut dire Sokassar. Prince. En hébreu moderne, Sar c'est le ministre, parce qu'il est prince de quelque chose. Sarah Otsar, c'est le ministre des Finances. Sar veut dire prince. Et c'est quoi Milka? C'est quoi la racine de Milka? Meler, c'est quoi Meler? Ah tiens, il y a une princesse et une reine. Quelle est la différence entre une reine et une princesse? La princesse ne peut pas avoir d'enfant. Ouais, mais elle est encore fille. Elle peut pas avoir d'enfant. Et Milka, c'est une reine, elle peut avoir un enfant, ouais. C'est intrinsèque. Alors non. Alors prénom en tout cas. Bah oui, c'est pas anodin. Donc lui, il se marie avec Sarai. Maintenant, le texte fait une chute. Donc c'est une double. On te montre doublement, triplement qu'elle est stérile. Elle est stérile, elle n'a pas de vlad. Vlad, ça veut dire qu'en fait, elle a une structure, elle est restée petite fille toute sa vie. Il n'y a pas eu de règle. Il n'y a pas eu un changement. Elle n'a pas, si vous voulez, elle n'a pas passé dans un processus de féminité, de sexualité. Elle n'a rien. Ouais, jusqu'à l'âge de 89 ans, elle n'a rien. C'est un passage extrêmement bizarre, Sarah. Ouais. Donc, question essentielle, mais c'est quoi cette façon de définir un individu? T'as trouvé que ça à dire sur une femme? Mais c'est horrible. Ça, c'est marqué dans le texte, d'accord? Maintenant, je continue. Juste une petite question. Ouais. Elle Bien était sûr. la mère d'Abraham quand son père il a mangé à la terrasse? Je sais pas, on parle pas beaucoup des mamans, je sais pas pourquoi. À part des imaot. La première maman qui nous intéresse dans l'histoire, c'est l'imaot. C'est Sarah et Révéla. Elles ont un rôle essentiel, beaucoup plus fort que au niveau prophétique leurs parents, mais c'est vrai qu'il y a plein d'énigmes. Je connais pas non plus le nom des femmes de Shem, Ham et Yefet. Il y a 3 enfants chez Noir. Ouais, un rabbin, il répond toujours à une question. Comment? Je comprends pas qu'elle ait pas réagi qu'il ait vendu pour son fils. Je sais pas, peut-être qu'il est mort, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Non, je crois que les deux ils ont vendu. C'est pas que le. Non, les deux c'était la Gestapo. Ouais. Les deux c'était, ouais. Il y a pas mal d'inconnus. Hein. C'est-à-dire, la Torah fait un focus sur ce qui nous intéresse toujours. C'est-à-dire que, bon, je connais pas le nom de la femme de Shem. Noir, on connaît, c'est Nahama. Mais Shem, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Ouais. La filiation passée, bon. En tout cas, ça c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, je vous rappelle aussi un point important, que dans la généalogie de Terah, on a dit les 3 fils et un petit-fils. Il y a un petit-fils qui a été choisi. Pourquoi un, on ne sait pas. Ça fait partie des choses. Maintenant, on a récupéré les informations maintenant, toutes les interrogations. On va essayer maintenant de découvrir ce que dit le texte. C'est bon. On va essayer de découvrir le texte avec toutes les dimensions allusives que le texte comporte. Regardez. Lorsque je vous ai dit qu'au début, la première acte qui est mentionné dans la Torah de Abraham, c'est de se marier. Dans un contexte particulier. Il y a un frère qui est mort, il a été dénoncé par son père, et il laisse 2 filles orphelines. Et nous dit le texte de la Torah, Avraham Vaïkar. Il se marie avec ses nièces. Et lorsqu'on dit Vaïkar, c'est conjugué au singulier, on en connaît un Rashi historique, qui est un moment 10 générations au préalable avant ça, où Noach, en sortant de l'arche, s'enivre, il boit, et il se dénude, et il a devant lui 3 réactions des enfants. La première, c'est Cham veut dire chaud. Il a minimum castré son père pendant qu'il était en train de cuver son vin, voire avoir une relation homosexuelle avec son père. 2 marloquettes dans la Gemara, ramené dans Rashi. Maintenant, deuxième attitude, qui plus est, après ça, il vient voir ses frères, et les frères XPTDR, morts de rire. Papa tout nu dans la tente, venez voir le spectacle. Les frères entendent ça, mais ils malades. Ils prennent, Vaïkro et Simla, Vaïkar Shem, Veyefet et Asima, j'ai fait l'erreur. Shem et Yefet a pris la couverture, ils sont allés à reculons pour couvrir leur père. Et là-bas aussi, il y a une anomalie majeure, je l'ai marqué ici, Vaïkar, Shem et Yefet et Assimla. Rashi surgit, mais c'est pas Vaïkar, c'est Vaïkro. Réponse, si le verbe est conjugué au singulier, c'est pour te dire que celui qui a pris l'initiative, c'est Abraham. C'est Shem, excuse-moi, c'est Shem qui a pris l'initiative, et donc Abraham qui a pris l'initiative de se marier. Shem a pris l'initiative, ça veut dire que Shem veut dire le nom, veut dire l'essence. De façon essentielle, papa tout nu, ça va pas. Yefet ne fait qu'accompagner. Yefet veut dire le beau, la beauté, c'est-à-dire, il a un problème au niveau esthétique. Papa tout nu, c'est moche. Il va donner les Grecs qui vont au contraire, eux, comment dire,
faire le culte du nu. Mais en tout cas, à la base, Yéfet considérait le nu comme étant quelque chose de moche. Et donc, il dit, il y a quelque chose qui coince. Et la Torah veut te dire que la motivation éthique l'emporte sur la motivation esthétique. Elle ne dit pas que l'esthétique ne vaut rien. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Mais qu'il y a une préséance à une motivation éthique. En tant que tel, papa tout nu, c'est un problème. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Ça veut dire que l'initiative est plus louable dans les mains de Shem que dans les mains de Yéfet. Mais si je dis ça, ça veut dire que je transpose la même anomalie dans Abraham, c'est qu'Abraham a eu l'initiative de se marier. Ça veut dire que ce n'était pas si évident de se marier. C'est pas évident, c'est un acte grand, grandiose. Ouais. C'est pas la norme des choses comme le commun des mortels se marie. Non, non, il y a quelque chose de grandiose là-dedans. Alors, c'est grandiose parce qu'il y a un monde qui s'écroule. On est juste après la tour de Babel. Un monde qui est en déliquescence. Et donc, c'est quand même pas mal, dans un contexte où on n'a plus de valeur, on n'a plus de certitude, peut-être rentrer dans un autre monde d'incertitude qui s'appelle affronter l'autre. Donc, c'est grandiose, mais il y a beaucoup plus grand que ça. Lorsqu'on dit qu'ils prennent les deux sœurs, les deux filles orphelines, il y a un relent ici d'une mitzvah de la Torah qui est cette fois-ci évoquée sur le plan non pas vertical mais horizontal, qui s'appelle la mitzvah de Yiboum. Le Yiboum, c'est quoi le principe? Il y a Réhouven et Shimon qui sont deux frères. Shimon est marié avec Léa et Shimon meurt sans laisser de descendance. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle que Réhouven va se marier avec sa belle-sœur Léa, qui lui était jusqu'à présent interdite évidemment, pour assurer une descendance à son frère mort. C'est une mitzvah de la Torah qu'on retrouve chez Ruth, qu'on retrouve chez Yehuda, qu'on retrouve dans plein de domaines. Maintenant, c'est au niveau horizontal, deux frères avec une belle-sœur, mais le Ramban Nachmanide explique que c'est quelque chose qui se pratiquait aussi de façon verticale, c'est-à-dire il y a dans l'attitude de Abraham de prendre sa nièce une volonté d'assurer une descendance à Haran, le frère mort. C'est un peu le même esprit du Hiboum. Il y a un frère qui est né, qui est mort, en laissant qu'une descendance qui s'appelle Lot. Lot veut dire malédiction, laït en araméen. Et ils ont un souci d'élargir le concept de laisser une descendance qui s'appelle, il y a deux pousses qui ont été laissées ici en friche. Nous allons les cultiver, dit Abraham, et enrôle avec lui Nachor. Il y a un esprit de Yiboum. Maintenant, l'esprit de Yiboum a quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place. D'abord pour la femme du défunt. Elle pourrait se dire, qu'est-ce que je vais perpétuer une vie avec mon beau-frère? C'est pas mon mari, c'est mon beau-frère. C'est pas pareil. Pourquoi ne pas directement couper et recommencer à zéro une nouvelle vie? Ça, c'est la difficulté au niveau maternel. Au niveau paternel, c'est beaucoup plus complexe, au niveau de l'homme. Pourquoi c'est complexe? Parce que le texte, je vous ai marqué ici les psukim. Regardez, comme un de Yiboum, si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne mourir sans postérité, la veuve ne pourra pas se marier au dehors à un étranger. C'est son beau-frère qui doit s'unir à elle, dit le texte de la Torah. Il la prendra donc comme femme, exerçant le lévira à son égard. Ouais. Et le texte nous dit c'est quoi le but de l'histoire? Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère. Ça veut dire qu'en l'occurrence pour Abraham, son premier fils doit s'appeler Haran. Parce qu'il est là, dans l'esprit encore une fois, ouais, afin que ce nom ne périsse pas en Israël. Tu dois t'arranger à ce que le nom de ton frère soit perpétué en Israël. Et donc, tu t'engages dans une union maritale, un yiboum, une mitzvah, dans laquelle, et c'est ça la difficulté, dans laquelle tu peux être sûr que l'enfant ne sera pas affilié à toi, mais à ton frère. Et c'est une petite question, c'est une obligation que le fils d'Abraham, il prenne le nom d'Haran. Ouais. C'est une obligation. Non, c'est pas une obligation, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un acte. C'est un esprit, ouais. C'est au même titre ouais, que comment dire, les enfants n'ont pas reçu un ordre d'Hachem d'aller couvrir le père. Ils ont l'initiative, ils comprennent que c'est ça qu'il faut faire. Il comprend, Abraham, que ce serait bien de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est que lui qui a l'initiative. Ouais, c'est pas que les deux sont mariés, c'est pas l'histoire d'un bof. Ouais, c'est l'histoire d'un individu qui prend cette initiative. Maintenant, c'est une initiative qui est complexe. Pourquoi? Parce que du côté du mari, quand on interroge une femme, on lui dit, mais pourquoi tu veux avoir 2 enfants? Pourquoi tu rentres dans un projet parental? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, mais... La femme répond, mais parce que j'ai envie de donner. L'être féminin a un surplus de dons. Elle a un surplus, elle veut de façon naturelle donner. Et donner, c'est donner la vie. Il y a le miracle de la vie. Donc,
interrogez n'importe quelle femme au monde, elle vous dira, mais c'est fantastique, je vais donner quelque chose. Mais ça fait mal, vous savez, madame, vous allez avoir des sciatiques, vous allez avoir des envies de vomir. C'est pas grave, je veux donner. La volonté de donner, ça c'est comme ça. Tu interroges le mari, c'est pas la même chose. Un homme, au fond de lui, rentre dans un projet parental d'une certaine façon pour donner mais aussi pour prendre. C'est-à-dire, il sera là quand je serai plus là. On a tous dans sa vie un leurre, un fantasme d'éternité. Et ce fantasme d'éternité, certains vont le réaliser en créant des empires financiers, des empires immobiliers, des empires culturels. Regardez ce qu'a fait Mitterrand, il a fait la pyramide du Louvre. Elle sera là quand il sera là, plus là depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il sent qu'il a, comment dire, une pérennité dans sa vie. C'est très bien qu'il mourra, mais il y a quelque chose qui va laisser. Un scientifique va inventer quelque chose, il sera éternel. On a tous une recherche d'éternité. Alors, la façon la plus simple de la cristalliser, c'est justement d'avoir des enfants, parce que ils seront là quand tu ne seras pas là. La Talmud dit que l'enfant s'appelle Carré des Abois, le fils s'appelle Carré des Abois. Les jambes de son père. Les jambes de son père. Le bras de son père, non, les jambes. Parce que les jambes, tu navigues avec les jambes. Tu navigues dans les terres de l'histoire que ton papa ne pourra pas faucher. Ça, c'est ce qui se passe dans l'idée de l'éternité. Donc, l'individu, l'homme, quand il veut avoir un enfant, de façon profonde, il dira toujours que c'est magnifique, tout ce que tu veux, mais au fond de lui, il veut laisser un impact. Une trace. Une trace, exactement. Regardez comment c'est magnifique. Zachar. Zachar, en hébreu, c'est quoi la racine de Zachar? C'est Zohar qui veut dire se rappeler. Est-ce à dire que les hommes se rappellent des dates de naissance, par exemple? Jamais de la vie, ouais. On est collés, heureusement qu'on a un livret de famille qui nous rappelle la date de naissance des enfants, parce que c'est de la folie, ouais. Il y a une blague, ouais, qui circule. Quelle est la meilleure façon de se rappeler la date de naissance de son épouse? L'anniversaire de son épouse. Tu l'oublies une fois. Bref, on oublie. Les hommes oublient. Les hommes oublient. Pourquoi on appelle ça Zachar? Réponse, parce que Zecher veut dire, le souvenir, c'est pas le souvenir, c'est, comment dire, les askir. Laisser une trace. Le Zachar, il veut laisser une trace. Regardez comment c'est extraordinaire comment le Lachon HaKodesh, comment dire, est le reflet, ou bien l'inverse. La nature n'est que le reflet du Lachon HaKodesh. Zachar commence par un Zaïn. Observez la lettre Zaïn, vous l'avez ici en bleu. Le Zaïn, qui indique le début de la masculinité, ressemble étrangement à un spermatozoïde. Le Zaïn. Que fait le spermatozoïde? Il ne fait que laisser un impact dans l'ovule et après c'est fini. Les couches physiologiques ne font que être la transcription d'une réalité spirituelle qui est marquée ici, Zecher. L'homme, de façon naturelle, veut laisser un impact pour l'éternité. Ça, c'est ce qui, maintenant, que te propose la Misa de Yiboum? D'avoir un enfant qui n'aura même pas ton nom. Mais j'ai tout perdu. C'est pas ça que je veux. Tu rentres dans un projet marital pour avoir un enfant qui ne sera même pas appelé de ton nom, mais c'est insupportable, c'est extrêmement dur de faire le Yiboum. Que fait Abraham? Abraham voit sa nièce, qui est une souche sans déploiement. Il fallait car Abraham, il se marie avec elle pour donner un nom à Haran. Et maintenant on comprend la pertinence de la chute. Il se marie et te dit le texte, Vatei Sarai Akara en la Vlad. Sarah était stérile, elle n'avait pas de Vlad. Tout le but du mariage d'Abraham avec Sarah, c'est d'assurer une descendance à son frère, mais si tu arrives devant une impasse qui s'appelle que ça donnera rien. Si tu apprends finalement qu'elle est stérile, à mon avis, hein, si c'est une insistance comme ça, si tu apprends qu'elle est, excuse-moi, merci, si tu apprends qu'elle est stérile, ah c'est peut-être le livre, non? Si tu apprends qu'elle est stérile, alors on a tout perdu. On a tout perdu, comprenez la pertinence de la chose. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que regardez ce que dit le verset d'après. Vaikar terachat Avram beno vatlot ben Haran ben beno vat Sarai kalato asher Av. Ils vont faire un déplacement géographique. Ils vont avec lui à Okazdim, vayavu atcharan vayeshvu sham. Vayeshvu sham directement. Vous pouvez commencer à vous servir. N'hésitez pas. Voilà, les canettes arrivent. Vous faites ça en Wi-Fi, ceux qui nous regardent.
Ils peuvent manger de chez eux aussi. Comment allez-y, passez. Ils peuvent manger de chez eux. Ouais, ils peuvent manger de ces exactement. Ouais. Vous avez le droit. Prendre des canettes, je ne vexerai pas. Il n'y aura aucun supplice de Tantal, regardez. Non, c'est aucun souci, c'est ça. Je pense que c'est maisonnote, ouais, ça a l'air maisonnote. Ouais. Donc, allez-y, une petite pause rapide. Ah ouais, c'est. Non, les canettes arrivent là. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez entendre des bruits comme ça bizarres. C'est la canette, ouais, comme ça, l'attaque. Ah, c'était ça, mon ami. Voilà. Et vive la lunch. C'est mieux là-haut. C'est bien là, pourquoi? Pour la place. Ah, pour la place, ouais. Et on va faire plus grand, regarde, ouais. Extra. Merci Khazak, ouais. Ouais, moi après, quoi. En décalage, quoi. J'ai mis la fonction Waze, départ différé. Allez, bon appétit, n'hésitez pas. En tout cas... Faut leur montrer quand même. Faut leur montrer en live parce que sinon Comment? ils viendront pas. Ah, ils viendront pas, ouais. Non, parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était comme les Nérodes de Hanouka, c'est-à-dire l'Irotam Bilva, juste pour voir. Mais pour les ramener, c'est bon, on a vu sur la caméra pour les ramener, les sandwichs. Bref, regardez. Ça, c'est ce qui se passe ici. Au moment où le texte dit que ce mariage, qui est dans un but d'assurer un chesed incroyable, d'assurer une descendance à Haran, on te dit qu'elle n'a aucun espoir. Et malgré ça, nous dit le texte Vayezoucham, Avram va s'installer dans son mariage. Il fait preuve ici d'un double chesed. Il n'abandonne pas la partie, il reste avec Sarah, sachant qu'il n'y a absolument aucune issue. Avram ici a monté quelque chose d'incroyable. Ce Vayezoucham est à mettre en relation avec une autre génération qui précédait Avram, la génération de la tour de Babel. Et dans cette génération, nous dit le texte qu'on a un petit tour vers la tour de Babel, Vaï Binosa Mikedem Vaïm Tsubika. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sinar et ils s'y installèrent. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un nom. On va se faire un nom dans cette tour de Babel. Penafut al Penekola arrête, de peur qu'on soit éparpillé. On avait parlé de ça la semaine dernière. L'idée, c'est de se faire un nom. L'idée, c'est d'avoir une place dans l'éternité. Ça, c'est la motivation essentielle de la tour de Babel. Et Abraham montre qu'il est le candidat idéal de l'antidote de Babel, de celui, il y a des canettes, ouais, qui a aucun souci, en tout cas qui montre qu'il est capable de rentrer dans une vie dans laquelle on va effacer, en tout cas on ne va pas développer son nom, je vais m'occuper de développer le nom de l'autre qui s'appelle mon frère. Ça, c'est le CV d'Abraham, qui est beaucoup plus puissant que se jeter dans une foudre ardente parce qu'il est capable dans sa relation humaine de tout simplement renoncer à l'éternité de lui-même. Ça, c'est ce qui fait la grandeur incroyable de Abraham. Maintenant, cette notion est une notion, quand vous tournez la page du document, qui nous permet de mieux comprendre ces deux histoires mises en parallèle. On a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Résultat des courses, le fiasco total. Une humanité corrompue qui va être détruite par Hachem. On a aussi 10 générations de Noach jusqu'à Abraham qui débouche aussi sur une humanité corrompue, qui va déboucher a priori sur un cataclysme. Hachem devrait détruire l'humanité à l'époque de Abraham, et Abraham va changer la donne. Pourquoi il change la donne? Parce qu'il va opérer quelque chose que les précédents n'ont pas opéré. Adam a eu 3 fils, Caïn tue Abel, il va avoir un enfant Chet, qui va être d'une certaine façon la réparation de la disparition de Abel. Encore une fois, un scénario à 3 fils. Adam a 3 fils, Terach a 3 fils. Haran meurt et c'est Avram qui va s'occuper de faire revivre le nom de Haran. Maintenant, avant ça, on avait aussi une histoire avec 3 fils. Noach, Shem, Ham et Yefet. 3 fils. Et regardez un petit peu le parallèle édifiant qui est marqué ici. L'histoire commence par une liste des fils de Terach, l'histoire commence par une liste des fils de Noach. Un père a 3 enfants, Avraham, Nachor et Haran. Un père a 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. En même temps qu'on parle de Haran, on présente son fils Lot. En même temps qu'on parle de Ham, on présente son fils Kenaan. Haran meurt alpéné sur la face de son père. Ham est maudit pour avoir vu face à face la nudité de son père alpéné.
C'est le père Terah qui est responsable de la tragédie. C'est Terah qui a vendu son frère, son fils. C'est le père Noach qui est responsable de la tragédie. C'est Noach qui a bu et qui est maudit. Regardez le parallèle suivant. Les deux autres frères tentent de réparer le dommage causé par la mort de leur frère. Les deux autres frères tentent de réparer le dommage causé par la faute de leur père. De leur frère, pardon. C'est le même parallèle. Donc, les deux frères vont essayer de recouvrir le père par rapport à, comment dire, la violation qui a été mise en place par Ham. Le même verbe au singulier Vaïkar est utilisé pour décrire l'action conjointe des deux frères, ils se marient. Le même verbe au singulier Vaïkar est utilisé pour décrire l'action conjointe des deux frères. La famille se dirige vers Kenaan, le petit-fils de Ham, de celui qui a fauté, est maudit qui s'appelle Kenaan, est maudit pour toujours. L'histoire se termine par la fin des jours de terreur, l'histoire se termine par la fin des jours de Noach. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points de similitude. Lorsque des histoires se répètent, elles sont là forcément pour t'inviter à comprendre, à jouer au jeu des différences. La seule différence est la suivante, c'est que Abraham et Nahor ont décidé de faire revivre Haran, de récupérer Haran. Shem et Yépheth ont protégé. Oui. Bonjour. Shem et Yépheth ont protégé, il reste des documents je pense. Shem et Yépheth ont protégé le père, mais ne sont pas occupés de Ham. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire revivre Ham. Regardez le texte, comment il est absolument magnifique. Lorsqu'on utilise tout simplement un prisme qui s'appelle le Shem, puisqu'on ne parle que du nom, il y a Abraham qui est capable de renoncer à son nom, et on a une tour de Babel qui veulent se créer un nom, c'est toute la dynamique essentielle ici. Alors regardez ce qui est magnifique. Be'ur Kasdim, donc ça se passe à Ur Kasdim, et Kasdim, vous avez le Shin et le Mem qui sont écartelés avec un Dalet au milieu, un Dalet et un Yud. Et puis le texte continue. Vaikar Avram venachor lahem nashim. L'espace entre le Shin et le Mem se restreint. Shem Eshet Avram Sarai ve Shem Eshet Nachor Milka. Le nom de Avram s'appelle Sarai, la femme de Sarai. On a ici une focalisation sur le Shem, sur le nom. Ils ont réussi à reconstruire le nom de Haran en décidant de renoncer à leur propre nom. Ça, c'est le schéma qui se passe pour avoir un accord. Chez Shem et Yépheth, c'est l'inverse. Vaikar Shem, il s'appelle Shem. Lui, il a déjà le Shem. Shin Mem. Et à Simla. La Simla, c'est la couverture. Vaya Simu. Il y a déjà un écartèlement. Ils l'ont mise. Al Shrem Shneem. Sur l'épaule de chacun. Regardez comment le Shin même s'écartèle. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. C'est pas un midrash. Cet entonnoir, cet double entonnoir est là juste pour nous montrer que la problématique essentielle est la faculté à vouloir renoncer ou au contraire entériner son nom. Maintenant, on comprend de façon magnifique. Je reprends ici le document au début, les deux premiers versets de l'Achlecha qui vont résonner de façon tout à fait différente. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha. Ça veut dire, j'ai vu que tu étais capable d'être un individu qui renonce à son internité. Tu t'es marié avec ta nièce pour faire revivre Haran. Alors tu sais quoi? C'est toi que je visite, c'est toi qui vas être le patriarche par excellence. Ça va être compliqué, tu pars de ton pays, de ta ville, ainsi de suite. Regardez ce que promet Hachem. Ve'esechale goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Va'varecha, je te bénirai. Va'gadela shemecha, je grandirai ton nom. C'est parce que tu as été capable de renoncer à ton nom que justement, tu vas être la personne la plus plébiscitée dans l'histoire du monde. Tout le monde se revendique d'Abraham, les Arabes se revendiquent d'Abraham, tout le monde se revendique. C'est le père par excellence, parce que c'est celui qui à la base a été capable de renoncer à son nom. Dans toutes les relations humaines, celui qui est capable, dans sa grandeur, c'est une grandeur, d'être capable de ne pas tirer la couverture de son côté, est un descendant d'Abraham. C'est dans cette dimension que les choses se mettent. Dans la perspective, je finis parce que je ne voudrais pas dépasser ces 45. Dans la perspective, on voit que finalement, ce sont des histoires qui se répètent avec une petite rédemption. On a dit 10 générations avant Noach, il y a le mécanisme d'un père avec 3 fils. Un meurt et 2 restent. Et le suivant, Shet, va être là pour Tachat Beno, pour redonner une vie à Evel qui est mort. C'est-à-dire que Adam a fait le premier yiboum théorique. Noach, existe aussi une notion de réparation de faute, mais il n'y a pas de yiboum, on ne s'occupe pas de Ham. Abraham va faire un yiboum avec une réparation, on va s'occuper d'Haran, il va être érigé au sommet. Ce sont 10 générations de Adam à Noach et de Noach à Abraham. Que se passe-t-il après Abraham, 10 générations, puisqu'on a exhibé ici un cycle de 10 générations. Je vais marquer ici la liste des personnes après Abraham. On a Yitzhak,
Yaakov, Yehuda, Peretz, Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salma et Boaz. Que se passe-t-il au niveau de Boaz? Boaz, c'est encore une fois la même chose. On a une fille qui s'appelle Ruth qui était mariée avec deux frères, Machlon et Kilion. Les deux se marient avec des Moabites. Les deux vont mourir avec le père qui va mourir Elimelech. C'est la catastrophe. Il ne reste plus qu'une belle-mère, Noémie, acariâtre, et une belle-fille, puisque Orpa va s'en aller, Ruth. Ruth vit avec Noémie, puis d'un coup, on apprend la présence possible d'un mariage d'une famille de son ancien mari qui est mort. Et Machlon en hébreu vient de la racine Machala qui veut dire la maladie. Et Kilion vient de la racine Kilayon qui veut dire la destruction. Kilayon, c'est la destruction, ça veut dire qu'il n'y aura plus de suite de Kilion, le mari d'Orpa. En revanche, Machala, on peut guérir d'une Machala. Tout l'enjeu du livre de Ruth est de voir si on va pouvoir guérir, c'est-à-dire redonner une vie à Machlon. Il y a un individu qui est candidat possible, qui s'appelle qui s'appelle Ploni Almoni, qui est un individu qui pourrait se marier avec Ruth, et qui refuse, et grâce à ce refus, c'est Boaz qui va se marier avec elle. Maintenant, cette personne refuse parce qu'il n'a pas envie que sa descendance soit au nom de Machlon. Il luttait pour son éternité. Vous savez comment il s'appelle dans la Megillah de Ruth? Il s'appelle Ploni Almoni. Ploni Almoni, c'est le terme qu'on utilise pour dire un tel, un quelconque. Lorsqu'on veut donner un nom impersonnel, on dit c'est quelconque. C'est un type. Celui qui a voulu marquer son éternité est condamné à être un touriste de l'histoire. C'est Ploni Almoni. Inversement, Boaz décide de se marier avec Noémie. Il va donner le Mashiach. Il y a quelque chose de messianique là-dedans, dans cette faculté que Avram a mis en place, de se retirer de sa propre histoire. Et grâce à cela, grâce à ce chaos qu'il met en place, il est en train tout simplement de reconstruire l'histoire. Ça, c'est ce qui se passe ici. Je m'arrête là. Il est 46. Il y a des questions, moi je suis là toujours, mais voilà, je vais libérer les personnes qui veulent faire Milcha ou jusqu'à. À la semaine prochaine.